Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 12 février 2022 et il est déjà 22h38 et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Parce que t'es bizarre. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on ne va pas vous parler d'un film, on va pas vous parler d'une série télé, on va pas vous parler de je ne sais pas trop quoi, on va vous parler d'un spectacle. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas regardé de spectacle en DVD. Et là, Zou a choisi ce soir Normand sur scène. Norman sur scène. De YouTube à la scène, succès total. Ah, mais arrête de parler comme Mais ça fait épique. DVD Non, plus. j'aime pas à chaque fois. Mais j'aime pas à chaque fois que tu râles aussi. Bah, alors, J'ai le droit de donner une dimension épique quand même. non, ça fait pas épique, ça fait gogol. Non, ça fait pas Google, c'est stylé. Non. Alors, donc DVD plus digital copy. Alors, j'ai sorti le DVD pour vous montrer l'intérieur parce que en fait, il fallait. On a vu le film tout à l'heure, enfin le spectacle, et en fait, c'est un peu chiant à ranger dans la boîte. Alors, si j'avais rangé dans la boîte, il aurait dû ressortir là. Donc, j'ai préféré plutôt laisser sortir et puis je rangerai dans la boîte après. Parce que pour montrer donc à l'intérieur, donc c'est constitué de deux éléments. Cet élément-ci qui se déplie. Hop, on peut voir des photos, un DVD et il y a également, bon, il y a un petit flyer avec un code pour le digital, mais ça je vais pas le montrer. Il y a également le calepin du DVD à lire, pas obligatoirement, dessiné par Norman, ou du Blu-ray, parce que ça doit être sorti apparemment en Blu-ray. Si tu lis ceci, ça veut dire que tu sais lire et que tu viens d'acquérir mon DVD. Ou alors tu l'as volé à quelqu'un. Dans ce calepin, tu trouveras des infos tantôt utiles, tantôt inutiles pour compléter le visionnage de mon spectacle. Et ainsi que des illustrations réalisées par le moins bon dessinateur d'Europe, c'est-à-dire moi. Il y a également des petits jeux pour les gens qui aiment l'amusement. On se donne rendez-vous très bientôt à la prochaine page. Bon, je ne vais pas tout lire, mais pour vous montrer un petit peu le genre de choses. Donc, c'est dessiné un petit peu comme ceci. Il y a des vannes qui ont été coupées au montage, donc qui sont marquées dans le calepin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oula, il y a que je fais tomber un jeu Master System à côté. Alors, la chanson de fin à la guitare, avec pour apprendre à jouer. Il y a un quiz pour vérifier si on a bien écouté le spectacle, sur des questions style quel est son deuxième prénom en Norman, ou lequel de ses jobs il n'a jamais fait, etc. Des trucs, des personnages à relier, des personnages du spectacle à relier. Bon, c'est amusant, j'aime bien ce genre de bouddhisme moi, dans les coffrets DVD ou Blu-ray. C'est plutôt cool, ça c'est amusant. La rubrique des haters, donc avec une petite lettre à compléter. Des choses sur le père à Norman. Oui, un petit peu comme une BD, ouais. Un dessin et puis avec une petite illustration sur Norman dans sa cité. Les suggestions de Google. De Google, ouais, c'est bien ça. C'est pas Google. Vrai ou faux sur, ouais, c'est sur son chat. Les affiches qui n'ont pas été gardées. Une page de pub sur le DVD du spectacle. Une soundbox. Appuie sur les boutons pour faire des sons. mais par contre, il faut faire le bruit avec la bouche. Ah bah oui. Bon, c'est drôle. Rest in peace. Faux. Oh non. Nul. Coupe de grand-mère. Son surprise. Bon, je suis un peu nul. Test de satisfaction.
Comment as-tu trouvé ce DVD? Génial, parfait ou excellent? Oh là là, c'est dur de choisir. Quelle note donnerais-tu sur 5? 5, 5, 5, 5 ou 5? Ah là là, un petit truc aussi, il faut relier. C'est un genre de labyrinthe, quoi. Des petites annonces. À vendre kebab à peine entamé, sauce samouraï, année 2015. Oui, c'est drôle du coup si on a vu le spectacle. Hein. Ça allait un peu moins sinon. Mais ouais, du coup, ouais, ouais. À vendre, dictionnaire de français à neuf, jamais ouvert. Louer appartement dans cité HLM de Montreuil, cause décès imminent. Insomniac cherche mouton comme t'es. Ah oui, c'est plein de petites blagues à référence au spectacle, quoi. C'est amusant. Mais il faut avoir vu le spectacle d'abord. C'est pour ça que ce carnet, c'est bien de le regarder après avoir vu le spectacle. Là, si on reconnaît les personnages, la tante de Norman, Cyprien, Booba, Zac Efron, etc. Un quiz. Si tu as tout bon, regarde ce que tu as gagné. Et après, un petit mot de remerciement. Et à la fin, écrit faux. Découpe cela avec des ciseaux, puis brandis cette pancarte dès que tu entends un mensonge ou une contre-vérité. Enjoy. Bon, voilà, un petit calepin assez amusant. Alors, je vais le poser ici. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme information au dos de la boîte du fourreau cartonné. Contenu 100% inédit, jamais vu sur YouTube. Vous avez aimé ces vidéos? Vous allez adorer son spectacle. Après avoir enflammé YouTube avec sa chaîne Norman fait des vidéos, Norman arrive sur scène avec son tout premier one-man show. Il nous donne cette fois rendez-vous en live pour continuer à nous livrer sa vision décalée de la vie et de son quotidien. Ce premier spectacle est aussi l'occasion pour Norman d'aborder des sujets totalement inédits, d'être encore plus vrai, plus spontané et plus intime. Après, il y a des citations, donc GQ qui a marqué humoriste de l'année, Télérama qui a écrit de YouTube à la scène la muse réussie de Norman, et l'Express qui a marqué Norman ou le triomphe du loser lunaire et fragile. Il y a 40 minutes de bonus, donc en plus du spectacle, donc, il y a un petit onglet bonus dans le DVD avec les questions du public, les premiers pas sur scène et son vlog en Suisse. Le spectacle dure en tout 1h05, en VF forcément. En 2.0, DD, donc DD c'est quoi? Dolby du Ronde? Non, je sais pas. Ou 5.1 DD. À mon avis, ça veut pas dire d'Ardeville. Hein. Moi, je fais des blagues moi aussi, mais c'est pas au même niveau. J'ai encore des progrès à faire. Ce DVD est protégé par un système anti-copie, donc ça c'est pas du tout une blague, donc c'est juste écrit sur la boîte. Bref, donc alors donc c'est vrai que ça peut paraître un peu court, 1h05, c'est vrai que moi j'aurais aimé que ça dure au moins un quart d'heure, 20 minutes de plus. Néanmoins, c'est aussi je pense un choix assez judicieux. Parce que le problème en fait, j'ai vu pas mal de spectacles en DVD, que ce soit du Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ou autres humoristes là, donc bon après on peut en citer plein. Et le constat c'est toujours plus ou moins le même problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a toujours un petit peu de longueur en trop, style peut-être 20 minutes, une demi-heure, avec un moment où c'est limite presque à s'endormir, et puis après il faut attendre qu'il y a un sursaut de ah tiens je me réveille et hop c'est reparti pour un moment. Il y a toujours un moment où il y a un petit peu de longueur en trop. C'est toujours ça que j'ai un peu regretté souvent dans les spectacles d'humoristes, c'est qu'il y a un petit peu de longueur en trop. Du coup, le fait d'avoir choisi un spectacle qui ne dure pas plus d'1 heure, c'est plutôt une bonne chose parce que ça laisse pas le temps au plaisir de regarder le spectacle de redescendre en fait. Et c'est plutôt un bon choix. Alors, qu'est-ce que on a pensé de Norman? Je crois que Zouglut a bien aimé. Alors on a regardé pas mal des vidéos de Norman sur YouTube. Bon, on les a peut-être pas tout regardé, c'est les dernières. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé faire un tour sur sa chaîne, mais du coup on n'a pas vu les dernières vidéos. Mais globalement on aimait bien. On aimait bien aussi Cyprien, mais c'est vrai que dernièrement dernièrement il y a au moins 2 ans qu'on n'a pas regardé les vidéos. On avait quand même une préférence pour Norman que Cyprien. Cyprien, que ça commence à être un petit peu redondant, quoi. Ça tournait un peu en rond.
Mais enfin bref, après c'est une question de goût, mais voilà. Donc, bref, donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, The Glut a dit qu'elle avait bien aimé. Donc ben, moi aussi j'ai plutôt bien aimé. Alors donc on peut pas vraiment dire qu'il y a une thématique propre comme des fois certains humoristes avec des spectacles avec vraiment une catégorie d'humour. Par exemple sur un DVD ça va être une partie ça va être sur les blagues sur l'informatique, une autre sur ceci ou sur cela. Là c'est plutôt des enchaînements qui se suivent, mais toujours dans une certaine logique. Et puis des fois, il y a des choses qui reviennent un petit peu comme un running gag, tout ça, et c'est plutôt pas mal. Donc comme disait The Glut, c'est plutôt dans le style stand-up. Du coup, on reconnaît certaines choses, certains types de structures que l'on peut voir, par exemple, des fois sur du Gad Elmaleh, mais c'est le propre au stand-up, donc ça c'est tout à fait logique. Au niveau de l'humour, donc j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Il y a quelques passages qui m'ont pas beaucoup fait rire, quoi. Il y a des passages qui m'ont laissé un petit peu de marbre, mais c'est juste quelques-uns, quoi, deux ou trois. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien rigolé et c'est bien ri. Et ça faisait un moment que j'avais pas ri autant sur un spectacle ou sur un DVD, donc sur un. Ça fait un moment qu'on n'avait pas regardé. Ouais, voilà. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool et assez frais, donc c'était plutôt pas mal. Donc si vous aimez bien ce genre, le genre d'humour, tout ça, et tout ce qui est spectacle, ça pourrait vous plaire. Après, on est sur des sujets plus ou moins contemporains. Le spectacle date de 2016, je crois, donc ça, évidemment, il y a des sujets qui sont abordés par rapport à l'actualité de 2016. Donc il va y avoir, par exemple, à un moment donné, il va parler à la fois de choses qui lui sont personnelles, Norman, comme beaucoup d'humoristes, mais également aussi de choses du quotidien, comme par exemple l'application de sites de rencontres Tinder, de jeux vidéo avec son père, et donc du coup il y a un décalage lorsqu'il joue à Call of Duty, et du coup ça donne lieu à des situations assez cocasses, etc. Donc voilà, après je ne vais pas en dire plus, je ne veux pas trop spoiler, mais en tout cas c'est à découvrir. À voir au moins une fois, et si vous aimez bien ce genre de choses, pourquoi pas le revoir à l'occasion. Moi en tout cas j'ai bien aimé la découverte, et puis du coup c'est un DVD que je reverrai à l'occasion avec plaisir, il n'y a pas de problème. C'est qui cette plaisir-là que tu veux voir des trucs avec elle? Je ne connais pas de Madame Plaisir. Alors, on va regarder un petit peu la fiche. Alors, je crois pas qu'il y ait une fiche spéciale sur le spectacle en lui-même sur Wikipédia. En général, pour les films, je regarde la fiche du film sur Wikipédia, mais c'est le cas pour tous les humoristes, que ce soit Gad Elmaleh, Norman, Jamel Debbouze ou autres. Il n'y a pas de fiche spéciale pour un spectacle, je crois pas. En général, il faut aller directement sur la fiche de l'humoriste. Alors du coup, on va aller jeter un coup d'œil sur la fiche Wikipédia de Norman Tavo. Norman, de son nom complet Norman Tavo, né le 14 avril 87 à Arras, est un vidéaste web, humoriste et acteur français. Il se fait connaître en publiant ses vidéos sur Dailymotion d'abord au sein du trio Le Velcro en 2008 avec Hugo tout seul, mais du coup il n'était pas tout seul Hugo, et Kemar. Bon, blague pourrie, mais c'est fait. En 2010, il lance sa chaîne YouTube personnelle, Norman fait des vidéos. Il devient rapidement l'un des poids lourds du podcast vidéo francophone. Parallèlement, il fait quelques passages discrets à la télévision et au cinéma, et se met en scène dans divers spectacles dont des one-man shows. En juin 2020, il est le 3e vidéaste web francophone en nombre d'abonnés sur YouTube, derrière Squeezie et Cyprien. Et sa chaîne YouTube comptabilise plus de 2,4 milliards de vues avec plus de 12 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Alors, la fiche Wikipédia est extraordinairement longue, donc je ne vais clairement pas tout lire, sinon ça va être trop long. On va juste voir quelques petites informations comme ça, par-ci, par-là, et on va voir aussi ce qui se dit sur le spectacle. D'abord les petites informations sur Norman d'après Wikipédia. Podcast, vidéo, film, humoristique, parodie. Je ne vais pas lire toutes les infos parce que c'est assez personnel. Dans les vidéos les plus populaires, il y a Luigi Clash Mario, Assassin des Templiers, Avoir un chat, 12,1 millions d'abonnés en décembre 2021. Autre activité, acteur, doubleur, humoriste. Il y a des sites internet, normanfaitdesvidéos.com, Norman fait des vidéos, Norman chaîne secondaire. Les débuts sur internet en 2008.
Norman fait des vidéos, une popularité grandissante depuis le 2010. Diversification des activités depuis 2011. Baisse d'audience sur YouTube en 2020. Il y a des critiques et des polémiques, donc ça après je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, donc bon, on va peut-être zapper. Alors filmographie, groupe et autres projets. En 2008 à 2009 il a fait partie du Velcro. En 2009 nouvelle série geek avec le Velcro. Depuis 2010, Norman fait des vidéos. 2011, journaliste pour Menu W9. 2011 à 2012, Norman vidéo bonus. 2011 à 2012, Norman fait son cinéma. 2012, le guichet. 2012, Crunch sort Norman de sa chambre. 2013, Super Social Movie de Norman. La télévision, donc pas mal de choses aussi. Very Bad Black, bref, Palma Show, scène de ménage, Peplum. Sketch avec le programme, 10%, presque adulte, etc. Cinéma, donc 4 films, Pas très normale activité, Mon Roi, Alibi.com et Du Cobu 3. Puis des courts-métrages, scénariste, publicité, doublage. Dans le cinéma, il a fait doubler Thomas Mann dans Projet X, et dans le jeu vidéo, il a doublé Levi dans Starlink Battle for Atlas. Après, dans les spectacles, donc en 2012, le Zapping Amazing au Grand Rex avec sa bande. En 2013, le Zapping Amazing 2 dans toute la France avec sa bande. En 2015, Norman sur scène en France, Belgique et en Suisse en solo. En 2019, le spectacle de la maturité en France, Belgique, Suisse, Canada, Québec en solo. Donc en tout seul, en solo, il a fait 2 spectacles. Musique, donc oui, il a fait des clips vidéo, quelques chansons, enfin beaucoup de chansons même. Je vois qu'il y avait pas mal de clips et quelques singles. Pour en citer quelques-uns, donc Internet de l'époque, Luigi Clash Mario, Assassin des Templiers acoustique version, Friendzone, Zelda, la chanson du faux. Voilà, donc je sais pas, moi il y en a j'ai survolé mais qui m'ont pas trop intéressé. Les chansons que j'avais bien aimé moi de Norman, c'était Internet de l'époque, Assassin des Templiers et Zelda. Je crois que j'avais écouté une fois aussi Friendzone. Donc voilà pour les petites infos. Alors le DVD. Le DVD, donc nous on l'avait acheté donc neuf dans un Oz, donc ça devait être dans les 1€, quelque chose comme ça. J'ai regardé sur Amazon, donc il semble toujours être commercialisé. Donc le prix là sur Amazon, expédié et vendu par Amazon, il est à 6,60 €. C'est un prix assez correct, ça va, c'est pas un prix abusif. En hypermarché, ouais, il était dans les 19 € la première fois qu'on l'avait vu en hypermarché. On avait hésité à un moment donné, puis finalement, c'est vrai que c'était un peu cher, donc on avait préféré attendre, et puis finalement, on l'a trouvé moins cher à Noz du coup. C'est vrai que les spectacles, de toute façon, que ce soit Norman, Gad Elmaleh ou autre, les spectacles, quand ils sortent toujours très cher de base. C'est un peu plus cher qu'un film. Après, bizarrement, contrairement au film, les spectacles ça décote assez vite et les prix baissent très très vite. Alors que les films, plus les films deviennent rares, plus les films commencent à coûter cher. Ça fait le contraire. Bon, ça c'est une petite particularité des collectionneurs et de la chasse aux DVD. Donc après c'est un DVD qui s'est quand même relativement bien vendu je pense, donc on doit pouvoir le trouver sur le marché d'occasion assez facilement. J'ai pas cité d'autres sites mais il y avait peut-être Fnac, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, eBay, etc. Après si vous cherchez pas forcément en neuf ou en occasion, donc en occasion il doit pouvoir être trouvable dans les 1€. Il y a plein de sites, peut-être même dans les caches ou en brocante, voilà. Bah, c'est tout, j'ai rien de plus à rajouter. On vous dit à très bientôt et bonne continuation de week-end. Salut, salut!